Cher ami rôliste, bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle on va pouvoir discuter de notre passion commune, les jeux de rôle. Et je vais te parler de mon jeu de rôle préféré, hein. Tu as pu le voir dans mon top 10 des jeux de rôle, c'est Donjons et Dragons, que j'ai découvert il y a 5-6 ans, et depuis effectivement c'est devenu mon jeu préféré, notamment la 5e édition. Et aujourd'hui, comme j'ai eu la chance d'assister le week-end dernier à D&D Live, donc c'est un événement en fait qui est organisé tous les ans en fait, hein, à la même période, à peu près vers la troisième semaine de juillet, par Wizards of the Coast, donc l'éditeur de Donjons et Dragons. C'était vraiment un événement festif au cours duquel il y a des parties, des actual plays, au cours duquel aussi il y a des présentations, des annonces et aussi beaucoup de générosité parce que les gens vont pouvoir donner de l'argent à des causes, des charités américaines pour la plupart, hein, parce qu'effectivement c'est comme un public tourné vers les États-Unis. Hein. D'ailleurs, leur principal marché, hein, c'est bien les États-Unis, loin devant l'Angleterre, la France et tous les autres pays. Le Japon aussi, où ils sont assez présents. Et du coup, voilà, je vais te parler des 3 suppléments que j'attends avec impatience. C'est rare que j'attende avec impatience ces 3 suppléments. D'ailleurs, tu peux le voir ici. J'ai tout un rayonnage qui est dédié à Donjons et Dragons. Donc ici, on a la 4e édition, tu vois. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 de la 4e édition. Et j'en ai 2 de la 3e. Et par contre, sur la 5e, tu vois que j'ai un peu de tout. Donc ici, j'en ai 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, tu vois, j'en ai 30. J'ai une bonne partie des suppléments qui sont sortis. Aussi bien suppléments de campagne que présentation de règles et aussi les aventures. Et j'avoue que ce dont je me sers le plus, c'est à la fois les règles et les suppléments plutôt de cadre de campagne. Les aventures, j'ai tendance à pas trop m'en servir tel quel parce que je les trouve pas super utilisables, mais c'est une bonne source d'inspiration. D'ailleurs, j'ai maîtrisé Princess of the Apocalypse IRL il y a 2 ans avec un groupe de joueuses qui avaient découvert le jeu de rôle par Critical Role. Du coup, on avait fait cette campagne-là, qui est intéressante dans le cadre d'un chapitre d'une campagne globale, mais je ne recommande pas de la faire de fond en comble parce qu'on tourne vite en rond au niveau des adversaires, qui tournent autour des éléments. Du coup, je vais switcher un petit peu pour mettre un peu plus en avant l'écran, hein, parce que je vais me servir de mon PowerPoint que d'habitude, pour partager avec toi les connaissances que j'ai construites. Donc, quels sont les 3 suppléments de Donjons et Dragons que j'attends avec impatience? Donc annoncé le week-end dernier, hein, juste 16 et 17 juillet dernier, donc vendredi et samedi dernier, au D&D Live. Eh bien, on a Strixhaven. Est-ce que, comme moi, tu es un fan de Magic? Est-ce que tu joues à Magic? Est-ce que tu connais effectivement l'extension Strixhaven qui est sortie il y a quelques mois et du coup qui était jouable sur Arena, qui est d'ailleurs toujours jouable sur Arena actuellement, Magic Arena, la version en ligne de Magic. Du coup, qu'est-ce que c'est Strixhaven? Pour ceux qui ne savent pas, notamment ceux qui ne jouent pas à Magic, en fait, c'est une école de magie dans laquelle en fait vont être formées toutes les personnes qui ont un haut potentiel magique, hein, tous les êtres qui ont une affinité forte avec la magie, généralement des humanoïdes. Et donc toute l'élite est là, les enseignants, les élèves. Et au cours de ce supplément-là, vous allez pouvoir vivre la vie trépidante d'un élève de cette école de magie, hein, un peu comme à Poudlard avec Harry Potter. Donc c'est génial parce qu'en fait dans ce supplément-là, déjà en fait vous allez pouvoir avoir des aventures sur les 4 années qui vont vous permettre de suivre les 4 années, comme dans le jeu de rôle The Magicians aussi, avec lequel on joue avec Charles, et puis Harry Potter. Et moi dans mon supplément que j'ai créé personnellement, Fianda, dans lequel effectivement les joueurs vont aussi jouer des élèves d'une école qui représente vraiment l'élite, hein, magique du multivers. Donc voilà, il y a dans ce supplément-là, Strixhaven, on va te décrire, en fait, déjà, tu auras une carte de tous les éléments de l'école, ça c'est très important, comme à Poudlard, hein, puisque la géographie va déterminer les actions, donc il servira de cadre pour les combats, les rencontres, les échanges. Donc il y aura, comme je viens de le dire, effectivement, 4 aventures qui retracent les 4 années, donc du coup, toi, en tant que MJ, tu auras largement de quoi t'amuser. Et il y aura effectivement des dangers qui seront mis en avant, car effectivement, il y a le côté un peu pépère de j'étudie, j'apprends, mais il y aura aussi toujours des actions et des aventures, comme d'habitude, des combats aussi. Et puis des tensions entre différentes écoles, puisqu'il y a plusieurs maisons dans l'école, comme chez Harry Potter. Là, je pense qu'ils sont bien inspirés d'Harry Potter, hein, pour ce que ça va, à mon avis. Ils ne le disent pas officiellement, mais à mon avis, ils ont comme bien creusé. Donc voilà, avec des cartes, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc effectivement, ton personnage va pouvoir commencer en première année, élève de première année, donc un apprenti magicien, et il va pouvoir vivre une campagne sur 4 ans, donc ça c'est top. Tu vas pouvoir faire grandir ton personnage sur 4 ans, et donc le monter en niveau au fur et à mesure qu'il apprend la magie, ça c'est super bien.
Effectivement, en tant que MJ, tu peux intégrer ça dans n'importe quel univers que tu crées, d'accord? Donc ça, c'est cool. Donc il y aura des challenges académiques, comme l'a dit Monsieur Crawford. Il y aura des activités extrascolaires, hein, donc des clubs, ce genre de choses. Il y aura même des activités dans lesquelles vous pourrez être payé. Hein. Là, on est vraiment dans l'approche américaine de l'école. Et il y aura possibilité effectivement de définir des relations entre personnages. Donc tu vois, un peu comme dans les jeux nordiques de Freeling, hein, par exemple Mutant Year Zero, Tales from the Loop, où en fait, dans la feuille personnage, on va déjà définir les relations entre personnages, et ça va être très important et très intéressant en termes de roleplay, de vraiment co-construire le groupe de personnages, le groupe d'élèves et d'apprenants. Ça, c'est super intéressant. Effectivement, ça fait des années que je me dis que ce serait bien qu'il inclue dedans. Et moi, souvent, dans mes campagnes, j'inclus cette dimension-là. J'incorpore les bonnes idées Free League dans mes campagnes D&D. Et voilà, les 4 aventures, effectivement, qui mènent du niveau 1 à 10. Donc, il y a vraiment de quoi s'occuper pendant plus d'1 an facile hein, de campagne, 2 ans. Ça, c'est vachement bien. Donc, un super supplément au Curriculum of Chaos que j'attends avec impatience. Donc, en plus, effectivement, comme toute bonne école magie qui se mérite, il y a de nouveaux sorts qui sont dedans. Donc, ça, c'est bien. Tu vas pouvoir étendre ton pool de sorts, soit en tant que joueur, en tant que MJ. Et voilà. En fonction du collège que tu vas choisir, donc tu vois les différentes maisons. Il y aura aussi des créatures magiques qui vont être spécifiques à cet univers-là, mais aussi des PNJ, bien sûr, notamment les enseignants. Voilà, et puis tu vas pouvoir l'intégrer n'importe où, hein, dans n'importe quelle de tes campagnes, comme tu souhaites. Ça, c'est cool. Et en plus, il y a un nouveau peuple qui est jouable. C'est le peuple des Halls, donc les chouettes. Donc, c'est les humanoïdes en forme de chouettes qui sont associés à la sagesse traditionnellement. Donc, ça, c'est cool. Tu as un nouveau peuple à jouer. Très bien. Donc, on a assez parlé de suppléments que j'attends avec impatience et que, bien évidemment, je vais m'empêcher de prendre dès que ça va sortir. Ensuite, un autre que j'attends avec encore plus d'impatience, c'est The Wild Beyond the Witchlight. Pourquoi? Eh ben, je vais te dire dans quelques instants. Mais avant, je vais un petit peu te décrire un petit peu ce dont ça parle et ce que j'ai pu voir au travers des actual plays que j'ai vus ce week-end. Donc effectivement, c'est déjà en fait la découverte d'une sorte de cirque errant qui va se déplacer de ville en ville. Hein. Par exemple, on va dire à Faerun, hein, dans ton village à Faerun, village de tes personnages à Faerun. Et à chaque fois que ce cirque ambulant se déplace, bah, il apporte de la joie, du bonheur aux gens qui en bénéficient tous les 8 ans, une fois tous les 8 ans. Mais on sait qu'il y a d'étranges secrets obscurs et parfois malsains qui se cachent derrière ce carnaval, derrière ce cirque. Donc il y a quelque chose vraiment de malsain dans ce royaume du Danemark là-bas. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'effectivement, ce carnaval va te permettre à tes personnages de passer dans le Feywild, qui est vraiment un plan que je rêve d'explorer depuis longtemps. Je l'ai vraiment beaucoup exploré dans Neverwinter Online avec mon ami, avec mes amis avec qui j'ai joué à ce jeu vidéo. Mais en fait, effectivement, il me manquait un supplément qui décrive noir sur blanc ce que c'est. Et là, effectivement, cette fois-ci, on va enfin en parler. C'est le premier supplément qui dit Feywild. Ça, c'est super. Après plus de 30, 40 ans d'existence. Et dans ce Feywild-là, il y a des côtés très positifs. Donc, il y a des fées, il y a des plantes qui réagissent de façon très émotionnelle à vos émotions. Donc, il y a un côté très féerique, mais il y a aussi quelque chose de très sombre, parce qu'il y a une connexion avec des plans plutôt sombres, plutôt obscurs, qui fait que tu vas y trouver des adversaires plus ou moins sympathiques, hein, notamment des plantes géantes, voilà, des choses assez agressives. Et du coup, grâce aux aventures qui sont prévues dans ce supplément-là, tu vas pouvoir apporter tes joueurs du niveau 1 niveau 8. Donc franchement, il y a de quoi s'amuser. Et puis à la limite, tu vois, tu peux même utiliser des suppléments, donc Strixhaven, tu vois. Tu peux par exemple commencer Carnival, si tu les commences tu vois, assez tôt. Donc tu imagines des enfants qui vont au carnaval, on va dire 12-13 ans, voilà, un jeune ado. Tu les fais la campagne de 1 à 8 jusqu'à, on va dire, leurs 18 ans. À 18 ans, ils rentrent à l'école Strixhaven, comme ça, tu t'es fait une campagne au niveau 1 à 20, en ajoutant 2-3 aventures en plus, hein, mais tu as vraiment une campagne complète sur plusieurs années grâce à ces 2 suppléments. Donc ça vaut vraiment le coup. Et du coup, il est décrit en fait Prismir. Donc il y a des cartes qui sont fournies. Et du coup, c'est un domaine Feywild avec différentes zones. Donc il y a une zone qui est plutôt marécageuse, une zone qui est plutôt montagnarde, une zone qui est plutôt de forêt. Voilà, donc tu vas pouvoir explorer cette partie du plan des Feywild, des fées. Donc voilà, dans ce premier supplément dédié à ça.
Voilà, et puis effectivement, cette aventure, tu peux la faire commencer sur n'importe quel des plans où tu fais travailler, même ton, tu vois, si tu as créé un plan à part, si tu as créé effectivement une planète à part, différente de Tori par exemple, pas de souci, hein, c'est facilement adaptable. Effectivement, c'est un souci des créateurs de D&D de faire en sorte que tous les DM, donc tous les MJ, peuvent vraiment intégrer cela facilement dans leur campagne. Et il y a deux backgrounds, donc deux historiques qui sont utilisables. The Fey Lost, donc celui qui est issu des Feywild mais qui s'est perdu en route, et aussi The Witchlight Hand, donc c'est celui qui a déjà travaillé au carnaval Witchlight et tout le côté obscur. Hein. Il y a un peu un côté gothique, noir et sombre à ce carnaval. Et il y a deux nouveaux peuples, deux nouvelles races à jouer, donc les Fairies, donc les fées, et les Harangons. Les Harangons, en fait, c'est un peu sont des lapins humanoïdes, d'accord. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai fait jouer une mini-campagne du coup à Zendikar il y a quelques mois avec des joueurs. Effectivement, une joueuse a joué à un peuple lapin. On a bricolé, on a inventé un truc, mais ça y est, maintenant il y a des règles officielles pour ça, c'est super. Et pour toutes les rencontres dans ce jeu-là, il est prévu une solution non guerrière. Donc effectivement, on voit que c'est une évolution en fait de Donjons et Dragons qui a tendance à s'éloigner de plus en plus de la version originelle, qui est plutôt incarnée actuellement par Pathfinder version 1, version 2, qui eux sont très orientés combat et très orientés tactique. Donjons et Dragons, puis ça va, puis il évolue vers une version plutôt roleplay, plutôt douce. Et là, effectivement, c'est encore une évolution supplémentaire où il est même prévu systématiquement une résolution douce, pacifique des actions qui, moi, me correspondent bien en tant qu'MJ, puisque j'ai tendance à préférer les aspects paisibles, roleplay, les aspects, j'ai envie de dire, exploration plutôt que combat. C'est peut-être aussi parce que je vieillis, mais j'ai toujours été un peu comme ça. Je suis assez pacifiste comme gars. Et effectivement, on retrouve des personnages anciens des années 80, comme Warduke, Strongheart et Kelek, pour ceux qui ont joué dans les années 80 déjà. Donc ceux qui sont un peu plus anciens que moi. Donc voilà, vous n'êtes pas perdus, les anciens. Et enfin, celui que j'attends le plus, effectivement, avec le dernier qu'on vient de voir, c'est Fistbound Treasury of Dragons. Donc il y avait déjà un supplément sur les dragons, notamment dans la 4e édition. Donc on avait ça. On avait deux suppléments. Un sur les dragons métalliques et chromatiques, tu vois. Donc ça, c'était génial. Je suis content de les avoir pris avant qu'ils n'existent plus. Et là, en fait, en gros, on t'a créé un supplément pour la 5e édition. On va te parler de dragons. Et donc, on va te parler, du coup, de dans quelles conditions les œufs apparaissent. On va te parler de le lore autour des dragons, d'accord? Quel est leur lien avec la magie, avec la création du monde? On sait qu'ils ont un lien très fort avec la création du monde. On va aussi te parler de différents peuples issus des dragons, notamment les dragons gemmes, qui sont des dragons qui sont associés du coup aux cristaux. Voilà, et puis effectivement, on va te parler des différences en termes de comportement, en termes de lore entre différents types de dragons, dragon rouge, dragon doré, comme on l'a vu sur la 4e édition. Tu auras effectivement, comme ça a été relativement peu détaillé dans tout ce qui est supplément sur les monstres, d'accord? Si on parle par exemple de Volus Guide to Monster, Mordekainen, par exemple, qui commençait à parler un petit peu de dragon, mais de façon assez dissoute, assez faible, parce qu'en fait, effectivement, là, on parle un petit peu de tous les adversaires possibles. Là, on a vraiment que des monstres dragons qui sont proposés avec tous leurs stats, etc. Donc, toi, en tant que MJ, ça t'apporte de la matière pour tes rencontres. Donc, ça, c'est cool. Et puis, effectivement, il y a aussi une description de tous les endroits où vivent les dragons. Donc, ça, c'est intéressant aussi pour les inclure en tant qu'aventure, tu vois, en tant que rencontre aventure au sein de tes campagnes. On part aussi de leurs trésors, donc ça, c'est chouette. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux te dire plus? Ouais, on parle de l'histoire des premiers mondes, et notamment le rôle de Bahamut et de Tiamat dans la création et destruction du monde. Donc ça, c'est très, très intéressant. Alors déjà, pour ceux qui adorent jouer des paladins de Bahamut, j'en connais quelques-uns, quelques-unes, pour le cas c'est le cas, et d'autres comme moi qui sont fascinés par les dragons, qui adorent les dragons. J'adore les dragons. Et du coup, il y a aussi pour toi qui veux créer des personnages en tant que joueur, donc il y a de nouvelles lignées ancestrales draconiques, et de nouvelles sous-classes associées au dragon, notamment un moine, je ne sais plus dans le détail, mais un moine aussi, un rôdeur associé dragon, plutôt chasseur dragon, et de nouveaux feats, de nouvelles options.
Donc en gros, effectivement, tu auras l'essentiel de ce dont tu as besoin pour créer des campagnes autour des dragons, pour ajouter des rencontres, des aventures autour des dragons. Donc ça, c'est top, hein. Parce qu'effectivement, honnêtement, Donjons et Dragons, sur la 5e édition, on a vu des donjons, il n'y a pas de souci, hein. Si tu regardes Prince of the Apocalypse, Dungeon of the Mad Mage, pas de souci. Mais par contre, des dragons, les dragons n'étaient pas si présents que ça. Et c'était un petit peu décevant. D'ailleurs, on est plusieurs MJ à le dire. Et enfin, effectivement, les dragons trouvent leur place. Et d'ailleurs, si j'ai regardé un petit peu les ventes sur Amazon.com, hein, donc en fait, le gros site de vente de livres aux États-Unis, et il figurait dans les meilleures ventes dès le week-end dernier, Treasury of Dragon. Donc pour te dire qu'effectivement, il était tellement attendu et c'est très bien vendu. Et il va continuer à bien se vendre. Voilà, des bestiaires. Et on parle même des aspects du dieu dragon, des monstres associés dragons. Donc voilà, vraiment beaucoup, beaucoup de lore. Donc effectivement, c'est comme moi, tu es fasciné par les dragons. Donc si tu peux, prends les suppléments de la 4e édition et prends ce supplément-là, la 5e édition. Car mon intuition me dit que là, vu ce qu'ils sortent, je pense qu'ils vont pas trop se tarder à sortir la 6e édition de Donjons Dragons. Donc si comme moi, tu aimes bien avoir l'ensemble de la collection pour proposer de belles campagnes, prends-les. Prends-les et puis du coup, fais comme moi, fais-toi un beau rayonnage. Et derrière, crée tes pop campagnes, crée tes univers. Puis dans ce lore, cette connaissance incroyable qui est super riche. Et amuse-toi pour toi-même et pour tes joueurs. Et bah très bien. Et bah du coup, je te remercie d'être resté jusque-là. Donc, je vais sortir régulièrement, tu vois, des vidéos pour toi qui es rôliste, hein, sur ma chaîne, même si ma chaîne YouTube est majoritairement tournée autour des méditations que je propose, mais aussi des formations que je propose. Et dans les méditations, je vais proposer des méditations liées à la fantasy prochainement. Normalement, d'ici la fin de semaine, déjà, ça va sortir. Et où on va méditer en terre du milieu. Comme ça, tu vois, tu vas pouvoir avoir l'expérience que tu as en tant que joueur, cette fois-ci en méditant. Donc ainsi, on associe l'utile et l'agréable. Donc l'utile, la méditation, ça fait du bien. Et l'agréable, on aime la fantaisie, on adore ça. Et du coup, on partage ça ensemble. Donc je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'hésite pas à laisser en commentaire ce que tu penses de la vidéo, quels sont tes retours, tes ressentis, et quel est le supplément que tu attends le plus. D'accord? À bientôt, bisous. Bisous.